Bonjour à tous, c'est Albert Borgel pour l'atelier du mangaka et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. Je vais vous montrer à l'aide d'une petite étude de cas où vous verrez les petites aventures de mon personnage JRD, Jean Remy de Onisos en Belgique. Voir comment on peut valoriser avec des valeurs de gris, de crayon gris, avec la ligne claire. Alors, la ligne claire, au départ, elle était faite d'aplats. À l'époque de Hergé, de Saint-Augan, c'était le plus essentiel et ça a été dicté par les nécessités de l'édition. Il était beaucoup plus difficile d'éditer en dégradé qu'en aplat. Aujourd'hui, on peut reproduire le crayon d'une manière tout à fait convaincante et intéressante. Et voilà pourquoi, n'en déplaise aux trop puristes, on peut faire évoluer cette ligne claire vers du dégradé, ce qu'a déjà commencé à faire Franck Le Gall. Aujourd'hui donc je vais vous faire voir ligne claire, du tracé, du contour et à l'intérieur du dégradé. Mais d'abord on va apprendre à faire le dégradé. Suivez-moi. Voici ce que je vais vous inviter à faire. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a un cerne noir et à l'intérieur des valorisations de gris. Donc cette histoire, je vais vous mettre le lien, elle est sur un blog qui s'appelle JRD. Vous pourrez la voir et la lire. Elle raconte l'histoire d'un de mes déplacements aux amis de Hergé pour assouvir une de mes passions, ma plus grande passion, celle pour le mettre de la ligne claire. Voilà. Donc la technique c'est toujours la même, c'est une valorisation de gris avec des crayons gris et pourquoi pas des feutres. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça dans un exercice d'application. Voici ce dont vous allez avoir besoin: un buvard, des feutres gris de différentes couleurs, un crayon gris, une gomme, des estompes et une gomme mie de pin, qui est une gomme à fusain. Alors j'ai préparé un petit dessin de GRD à l'aéroport de Nice ou de Bruxelles, puisqu'il part à Bruxelles. Et donc, il y a la ligne claire. Alors, inutile de revenir sur le fait que la ligne claire consiste avec un calque ou une table lumineuse ou bien directement sur le dessin, à choisir le meilleur trait parmi une foultitude de traits et de choisir celui qui est le plus expressif. Donc là, on a un dessin représentant mon petit personnage en ligne claire et on va l'éclairer. Donc l'éclairage, ça fait d'abord appel à des notions de dégradé que je vais vous montrer ici. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Bien. Je vais faire un petit carré. Un petit volume comme ça, voilà. Hop, je vais prendre ça pour faire mon volume. Enfin, mon espace plutôt. Voilà. Donc dans cet espace, je vais faire mon dégradé. Donc, au départ, tout simplement, je vais saturer de la manière la plus foncée possible. C'est-à-dire que vraiment, je vais appuyer sur mon crayon. Il faut vraiment que le crayon il soit saturé. Alors là, j'ai décidé de prendre avec un crayon de base, c'est-à-dire un HB, hein. C'est un critérium. Bien. Ensuite, nous avons ici, légèrement réduire, nous avons ici le blanc du papier. Il doit rester blanc. Ensuite, on prend son crayon presque couché. Et on frôle à peine la feuille. Il faut qu'on passe du vide le plus total, ou presque rien, ou un petit peu, à un peu plus, ou 3 fois rien, à quelque chose, à beaucoup plus, à beaucoup plus, et enfin au maximum.
Alors là, pour l'instant, je le fais en, on va dire, en hachuré, pour prendre un peu mes repères. Et le but, c'est qu'on ne s'aperçoive pas du passage. Alors là, je vais essayer de vous faire un dégradé sans estompe. C'est-à-dire un vrai dégradé, un dégradé qui ne triche pas. Le degré de... comment dire, ce qui est regrettable, qui peut être regrettable avec l'estampe quand on ne sait pas bien la pratiquer, c'est qu'on va avoir tendance à étaler en ayant un petit nuage de fumée. Mais en fait, on va perdre en contraste. Le contraste, c'est ce qu'il y a de plus important pour la valorisation du dessin, c'est-à-dire mettre en valeur un dessin. Mettre en valeur un dessin, ça veut dire quoi? Le faire ressortir. Alors, il y a deux choses pour faire ressortir un dessin, pour donner l'illusion d'une profondeur. Il y a premièrement la maîtrise des lois de la perspective, d'après Alberti et la Renaissance italienne, 15e siècle. Et enfin, le dégradé. Voilà, on a un dégradé qui est, on va dire, potable. Mais je vais essayer de m'appliquer parce que j'aimerais faire un dégradé qui ne soit pas juste potable, mais qui soit vraiment très bien. Donc il faut, pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut savoir investir son temps. Alors ma mine elle est fine, donc ça m'aide pas. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre des feuilles en dessous. Pour pas que vous chopiez toutes les aspérités de la feuille en dessous. Là, on a un dégradé qui est pas mal. Et maintenant, on va pouvoir le travailler, ce dégradé. On va pouvoir venir avec l'estampe. Et vous voyez, de suite, on va avoir une espèce d'effet sale. Et ça, si j'avais pas soigné mon dégradé, ça aurait été catastrophique. Ça aurait fait carrément affreux, quoi. Voilà. Donc là, on a vraiment un dégradé progressif. Et on va se servir de la gomme mie de pain pour ramener du blanc. Vraiment jusqu'au blanc. Et ensuite, on refait. Il faut aussi un petit peu essuyer mon dessin. Et là, je vais un petit peu essuyer j'essuie mon estampe pour qu'elle ne me donne pas du gris que j'ai pas demandé. Je la nettoie. C'est important de nettoyer son estampe. Et donc là, si je vais venir avec souplesse. Tac. Et mon dégradé est pas mal. Je peux même venir un petit peu avec le doigt pour parfaire. Voilà, mais ce genre de choses, il ne faut pas le faire de suite. Donc là, on a un dégradé qui est tout à fait correct. Voilà. Et on peut s'amuser à travailler le graphisme avec ça. C'est-à-dire venir et envoyer du foncé en haut, par exemple. Changer de technique, en fait. Vous savez que j'aime bien la technique mixte. Vous avez déjà vu plusieurs dessins que j'ai montré là-dessus, sur la technique mixte. Eh bien, on va passer d'un gris foncé à un gris plus clair et à un gris beaucoup plus clair
avec le dégradé. Et après, avec mon crayon, je peux revenir dessus pour rajouter du graphisme. Et brouiller les pistes pour que ce soit plus agréable à voir. Voilà. Donc là, on a un dégradé qui est bien. Je peux travailler encore plus ce dégradé pour le faire vraiment graphique. Avec un petit pilote, par exemple, où je vais rajouter au fond, carrément pour le contraste, du noir. Et après, je peux même mettre des petits points comme ça pour les faire se fondre avec le reste. Voilà, donc ça c'est le principe vraiment de la valorisation du dégradé. Et on va appliquer ça à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce dégradé, nous avons donc une lumière forcément. Là, j'ai mon petit spot là. J'ai ma lumière qui vient là. Et donc là, sur mon objet où ma lumière touche, ça va faire le blanc de la feuille. Et à l'opposé, ma valeur la plus foncée, la plus noire possible. Et entre toutes les intermédiaires de valeur de gris. Et il ne faut pas que le dégradé soit heurté. Donc ça va dépendre du temps que vous allez investir sur votre dessin. Alors on va prendre notre petit travail là. Je vais... Et c'est là où vous allez comprendre ce qu'est un art appliqué. Puisque j'ai découpé mon dégradé pour vous comprendre comment je vais appliquer ça à ça. À ma ligne claire, maintenant, je vais mettre mon dégradé. Ce qui ne s'est pas beaucoup fait jusqu'à aujourd'hui. Pour des raisons éditoriales, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Donc, moi, je vais prendre mon dégradé et je vais décider que mon éclairage, il va venir comme ça. Voilà. En fait, ici, JRD, il passe devant un spot de l'aéroport. Et puis, il va donc y avoir de la lumière. Ça veut dire que ici, il va y avoir des zones de foncé. Toute cette partie-là va être foncée. Et là, ça va être clair, mais ça va suivre les modelés du dessin. Forcément, puisque nous avons la lumière là, nous allons retrouver le contour du corps qui va faire une ombre portée, puisque notre dégradé dont je viens de vous parler là, c'était surtout pour les ombres propres, celles qui sont même à même les objets, et les ombres portées, ce sont celles qui sont non pas sur les objets mêmes, mais sur le sol, l'environnement. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit contour pour mon ombre portée. Donc allons-y, on va y aller. Je vais faire un gros plan pour le visage. Et c'est parti. Donc je prends toujours, comme à mon habitude, ma petite feuille de buvard qui va me permettre de ne pas graisser mon papier. Voilà, un petit peu d'ombre. Et de suite, hop, mon estampe. Alors des fois l'estampe elle est déjà un petit peu remplie du carbone du papier, donc on peut directement remettre de l'estampe sans passer par la mise du crayon. Donc là ma lumière vient là, donc elle va venir se poser plutôt sur le corps. Tac. Moi je mets une première préparation et je reviens tranquillement
Donc je vais toujours mettre des parties plus foncées. Et je parle des parties saillantes, hein, parce que là-bas ça repart, donc on va pouvoir les mettre un peu moins foncées. Partie foncée sur la partie gauche de mon dessin. Vraiment pour appliquer ce principe là que je vous ai montré, qui est là. Et c'est parti. Là, je mets quelques hachures, puisqu'ensuite, je vais pouvoir avoir mon estampe qui va venir m'aider. Après, c'est vraiment si vous voulez avoir du plaisir partagé, c'est vraiment une question de temps. Plus vous allez fignoler votre dégradé, plus vous allez permettre aux regardeurs de rentrer dans votre travail. C'est un des plaisirs de la bande dessinée, c'est de se perdre, de faire des pauses et de contempler une petite bulle. Il y a deux types de lecteurs, je pense. Il y a ceux qui sont des lecteurs, on va dire littéraires, et qui vont juste lire l'histoire. Donc c'est, je critique pas, mais c'est comme s'ils voyaient un film. Et puis il y a les lecteurs artistes qui sont dans l'artistique et qui vont être des contemplatifs. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir rendre honneur au BDaste qui a passé plusieurs heures sur une seule case. Et pas la bâcler en passant dessus en une seconde. En tout cas, moi, c'est le plaisir que j'avais lorsque j'étais petit, que j'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire de vraiment rentrer dans une contemplation. Et c'est pour ça que j'aime la ligne claire. Parce que il y a des détails, on est invité dans le récit. Il y a ce côté confortable. Où on prend tout son temps. Ça, c'est vraiment une jouissance esthétique. Une réjouissance esthétique. Voilà, donc là on a notre GRD qui commence à être pas mal. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut mettre des petits feutres pour accentuer ce dégradé et donner un côté un peu plus fini. Travailler sur quelques reflets de matière, par exemple des effets de matière sur le cuir, ça ne se pose pas de la même manière les ombres que sur des tissus, que sur du velours par exemple, ou sur du satin. Donc vous allez avoir des différentes brillances. Je vais mettre un tout petit peu le doigt, mais voilà, ça il faut le sentir, il faut le maîtriser. Et ça commence à faire plaisir.
Nous avons donc notre JRD à l'aéroport de Nice qui part en direction de la Belgique.